I was special, we will be together, but I've never been so wrong. Now I'm lost. I swear I will be better than I was. I thought that I was special, we will be together, but I've never been so wrong. Now I'm lost. I swear I will be better than I was. I thought that I was special, we will be together, but I've never been so wrong. Kingo la team. Comment vous allez la team? Yo la team. Comment ça va? Vous avez passé un bon week-end la team? Moi je vais très bien. Je me suis bien reposé les gars. Qui est prêt les gars? Qui est prêt? Let's go! Ça c'est l'énergie du lundi les gars. On n'était pas du tout comme ça vendredi. Je sais pas ce qui s'est passé. Vendredi on s'endormait les gars, maintenant regardez l'énergie qu'on a. Est-ce que vous avez kiffé les récaps les gars? On a bien rattrapé. Et surtout les gars, est-ce que vous avez kiffé ces longues du bottom les gars? Cette préparation les gars, cette prise de trade, ce suivi. On continue les gars, comme toujours, comme d'hab. Qu'est-ce qu'elle fait cette folle d'ailleurs? Let's go baby, let's go! Let's go les gars! On est long et strong. Ah là 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 là. Vous avez vu ce run les gars? Est-ce que vous avez vu ce run? Vous avez kiffé ou pas les gars? On a beaucoup de choses à se dire quand même. Parce que du coup le week-end on n'a pas live. Je trouve qu'on a pas mal de choses à se dire les gars. Mais moi j'ai même pas analysé les charts. Bully ici, clôture au-dessus des 113, ouais. Ouais, let's go alors, let's go pour le BTC les gars. Donc les gars, vous avez kiffé cette consolidation là? On s'est laissé dans, je crois, vendredi soir quand on était tous morts, fatigués, le petit live là. D'ailleurs je vous sors le récap après sur YouTube. Et du coup les gars, hier je crois quelque part vers là j'ai posté dans le Discord, est-ce qu'on va avoir un boom? Et du coup il y a eu le boom. On a continué dans la journée. On a filé pas mal de gaps en haut les gars. Sur le CME, on va aller voir ça après également. Donc j'aime bien la réaction sur le BTC les gars, clairement. On a eu les 109 000 ensemble les gars. Bon, moi j'ai pas trade le BTC. Vous savez les gars, moi je suis à fond sur les alts. Vous allez me dire, bon, la BTC dominance, elle commence à rebondir. Enfin, elle commence. Elle a déjà rebondi la semaine dernière. Elle continue. On va en parler après. Mais moi, je continue, du coup, les gars, à y croire pour le moment. Parce qu'encore une fois, on n'est pas encore au-dessus de mon niveau critique sur la BTC dominance. Si vous suivez la live, ok? Le BTC, les gars, si vous voulez mon avis, les niveaux à surveiller. Pour le moment, si on clôture au-dessus des 113, je viserai la réintégration pardon, de la value, les gars, ok? De cette value-là. Juste de cette value-là. Avant le dump, ok? Je vais surveiller ça, les gars. Ce Fibou, il est vraiment décisif, ok? On a les 61,8, là, on est vraiment dessus, les gars. À 114 407, à peu près. Ok? Ce que je vous montrais avant, les petites values, c'était en 30 minutes. Ok? Maintenant, les gars, si vous voulez une chart clean, on va retenir juste là les 115 180. Enfin, c'est la réintégration de la grosse value, du coup, avant la TH. Si on se concentre juste là-dessus. Ok? La dernière fois, les gars, quand on est venu ici, on a eu un rejet quasiment sur le P aussi. Et on a quitté la value et regardez ce qui s'est passé. Maintenant, les gars, comme je vous ai dit, moi, je surveille ce niveau-là. Enfin, ce Fibou-là, pardon. Ok? Vous le voyez ici, les gars. Il faut pas commencer à avoir des rejets dans la RLZ entre les 61,8 et les 78,6. Donc, entre les 114 407 et les 115 977, ok? Et ce que je veux voir ici,
c'est quelque chose comme ça. Donc, on se réinstalle au-dessus des 61.8. On réintègre la value, les gars. Et let's go pour faire des ATH. Ok? Si on n'arrive pas à faire ça, les gars. Et si on commence déjà à avoir nos rejets quelque part vers là. Vous savez à quoi je m'attends. Les 107 000. Mais ça sera niveau par niveau. Hein. Parce que même si on a des rejets ici, on peut très bien former juste un creux ascendant. Et on continue. Et là, il va falloir surveiller la data. Comme d'habitude. On surveille les niveaux et la data, les gars. Ok? Ça se trouve, ça sera juste un creux ascendant. Et on continue. Hein. Il faut pas trop flipper. Mais, si on a des rejets là-dedans, il faut faire gaffe quand même. Mais on va suivre ça ensemble, les gars. Vous inquiétez pas. Mais si vous voulez mon avis, les gars, on est reparti. On a fait le taf. On a fait le taf à 109 000. Le taf qu'on attendait depuis début de septembre, les gars, c'est fou. C'est vraiment fou, les gars. Vous vous rendez compte? On en parlait déjà, les gars, début de septembre. Même pendant tout ce pump, les gars. Hein. Pendant tout ce pump, on disait... ouais. Les bas de l'eau. À 109 000. On est venu les chercher, les gars. Maintenant, le job is done pour moi. Il faut plus repasser en dessous. Parce que si on repasse en dessous, c'est les 107 000. Et, comme on a dit la semaine dernière, les 103 000, les 105 000 et tout ça, là. Ok? Je préfère me concentrer, les gars, sur le scénario boule pour le moment. Parce que clairement, la réaction, elle est boule, les gars. On va aller voir la data après. Clairement, la réaction, elle est boule sur le BTC. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas mal. Et il y a de la force, ok? Il y a du momentum. Donc là, t'es venu quand même chercher ces highs. Il n'y a pas de rejet pour le moment. Et dernier truc, les gars, je vais aller sur une chart clean, les gars, pour vous montrer un truc intéressant. Si j'y vais sur les 3 mois, les gars. Donc ici, une bougie égale à un trimestre. Ce niveau-là, il est très important sur le BTC. C'était le high du trimestre précédent. Il faut pas, parce que vous savez les gars ce qu'il y a demain. Demain justement pour surveiller ça, mais après ouais, je vous promets rien les gars, je sais pas si j'arriverai à rester jusqu'à 2h du mat pour surveiller avec vous la clôture trimestrielle et mensuelle. Demain il y aura de la volate demain soir. Mais bon, ce que je voulais dire par là les gars, si on clôture en dessous des 112 041, ça sera une swing fail les gars, ça sera une SFP. Il faut vraiment éviter la SFP ici. Je vais voir un BTC clôturé comme ça, là, au-dessus des 112 000, la clôture trimestrielle. Ça, c'était le dernier truc à dire sur le BTC. Si on clôture en dessous, les gars, c'est la rue, les gars. Pas vraiment la rue, mais c'est pas... Ça sera pas positif, quoi. Ça sera pas positif. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais ici, il y avait une jolie SFP ici. Hein. Regardez ce qui s'est passé. Les gars, quand vous venez récupérer les highs trimestriels, les gars, parce que là, ça c'est vraiment des niveaux très très puissants. Si vous venez, les gars, swing fail les highs trimestriels, regardez ce qui se passe après. Vous lancez une tendance en général, ok? Donc, il faut surtout pas faire ça. Hein. Surtout pas, les gars. Parce que les gars, là, ça sera pas... Enfin, ça sera non seulement les 107 000, mais peut-être on va aller encore creuser un peu, beaucoup plus bas, quoi. On va dire un peu plus que prévu. Je sais pas si vous avez des questions, les gars, jusqu'ici sur le BTC. La BTC dominance, ça va aller vite, ça. Regarde-moi ça, Merlin. Un énième rejet dans ma zone. Hein. Un énième rejet. Maintenant les gars, vous me connaissez, hein, quand on teste un niveau ou une zone plusieurs fois, on finit par la percer. Donc ça m'inquiète un peu pour les alts. En vrai, ça m'inquiète pas tant que ça parce que... En vrai, pourquoi la BTC dominance, elle pump comme ça aujourd'hui les gars? Parce que le BTC, il pump aujourd'hui. Le BTC, les gars, il est passé quasi de 110 à... Ce qui... Enfin, ça m'inquiète pas tant que ça parce qu'en fait, c'est pas comme si... les alts crashaient et le BTC restait à sa place.
Non, le BTC, les gars, il pump. Les alt pump juste moins que le BTC aujourd'hui. C'est tout, hein. Mais on a bien rattrapé, les gars. On peut aller voir les alt. Moi, je suis en long, les gars, dans le suit, là. Je suis déjà positionné dans le link. Je suis bien dans le link, les gars. Je suis grave bien dans le link, par contre. Donc, moi, enfin, je m'inquiète pas trop, là, sur les alt. En fait, le rebond qu'il y a eu ici sur la BTC Dominance, les gars, c'est principalement à cause du BTC qui pump comme un fou. Vous avez vu le pump sur le BTC hier soir et aujourd'hui pendant la session US avec beaucoup de volume, les gars. Je vous avais dit la semaine dernière, je voulais voir des pumps et tout ça pendant la session US. Et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Moi, les gars, je suis positif. Pour moi, le boulot, il a été fait, hein, ici. Je peux me tromper. Si maintenant on se retourne, on sait déjà à quoi s'attendre, les gars, sur le BTC, sur les alt. Si jamais on se retourne ici, parce qu'encore une fois, rien n'est fait tant que t'as pas réintégré les values. Rien n'est fait. C'est pas encore fait sur le BTC, c'est pas encore fait sur ETH. Les values plus haut, on les a pas encore réintégrés. La réaction, elle est pas mal. Sur le BTC surtout. Sur les alt, un peu moins que prévu. En tout cas, moi, j'avais prévu un peu plus de réaction. Mais ça me dérange pas tant que ça. Hein. En vrai. Donc BTC Dominance, les gars, c'est cette zone qu'il faut surveiller, qu'on surveille depuis des semaines. Pour le moment, on n'a pas encore eu de clôture daily dedans. On a eu peut-être, une fois ici. Avec le big drop, là, le jeudi. C'était là où on a long, par contre. Donc oui, on a eu le big pump ici. Donc la première clôture daily dedans, dans la zone. Et le rejet direct le lendemain. Aujourd'hui, la bougie, elle est pas mal sur la BTC Dominance. Là, on est passé de 58,55 à 58,82. Mais dites-vous, les gars, dézoomez un peu, s'il vous plaît. Juste dézoomer un tout petit peu. Regardez comment on est sur la BTC Dominance. Donc oui, ça fait depuis un moment qu'on voit cette structure et tout ça. Mais tant que je vois pas ça, tant que je vois pas de l'acceptation dans la zone, les gars, je m'inquiète pas trop. Pour le moment, ok? Ça se trouve, les gars, demain, on aura une continuation baissière. Hein. Donc, vous avez vu comment sur ETH, on est passé de 3800 à 4200 déjà, en quelques jours. Donc, sous-estimez pas trop les alt déjà, les gars. Ça sert à rien de commencer déjà à devenir bearish déjà sur les alt. Le rebond, il est bien sur le BTC. Le BTC, il a envie d'aller chercher sa value le plus vite possible, donc il pump comme un taré. Et surtout, il a envie, si maintenant on réintègre la value, les gars, ce qu'on a vu avant, entre les 115, il me semble, c'était 115 et 118. Les gars, si on se réinstalle au-dessus des 118, pour moi, on visera les ATH ensemble. Donc si vous avez un BTC qui a envie d'aller taper des ATH, c'est sûr que la BTC Dominance, elle va monter un peu. Parce que il y aura de nouveau la même attention qu'avant, que sur le BTC, parce qu'il va aller faire son ATH tranquillement. Et les gars, vous savez ce qui va se passer sur les alt après. Dites-vous, les gars, que ce qu'on est en train d'avoir ici, c'est des jolies structures. Mais, les gars, le high, le low, ok? Le Fibou, il est là pour ça, les gars. Donc, vous avez les 61.8, le big 61.8 et le 61.8 local. Regardez-moi cette confluence. Pour moi, ce niveau-là des 59%, les gars, c'est pas normal. Mais ouais, les 59%, les gars, on est normalement, je dis encore une fois, entre guillemets, on est censé pas trop... Enfin, on n'est pas censé déborder ce niveau. Maintenant, si on le déborde, les gars, ici, clairement, ça devient support. Je m'attendrais à ça, ouais. Mais si on a ça, les gars, question juste, à votre avis, si on a ça et que vous avez ça avec un BTC qui fait ça, pour moi, les alt, ça sera juste, il faut juste patienter, hein. Parce que le BTC, il fait ça, quoi. C'est pour ça que la BTC Dominance, elle monte. Et les alt, plus ou moins, ouais, ça stagne, mais ça dump pas forcément. Ça devient plus faible, oui. On va continuer de suivre ça ensemble, les gars, donc tranquillement. Je la regarde pas assez, la BTC Dominance. Moi, je la surveille pour mes trades, là, sur les alt. Maintenant, les gars, on va aller voir ETH. Je vous ai mis un petit Fibo ici, Bear, que je vous avais dit de suivre également le week-end, les gars. Donc, tu te réinstalles au-dessus des 61.8. Les gars, le Fibo local ici, Bear, c'était pas mal pour surveiller la réaction au-dessus des 61.8 et on s'est laissé comme ça le vendredi, je crois. Là, vous avez vu, les gars, qu'on est venu
qu'on est venu se réinstaller au-dessus. Vous avez vu les gars, on le perce, on reteste, on est au-dessus. Pour le moment là les gars, je vise un ETH dans les heures à venir au-dessus des 4002, ok? Et là vous allez commencer à... Donc ça c'était votre V-bottom. Pour le confirmer les gars, il faut réintégrer la value. La value elle est ici, le P aussi il est ici. Et vous avez une grosse zone ici d'imbalance les gars, à revenir chercher. Mais surtout ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait maintenant on est bull. On a eu le V-bottom. On a pris de l'ETH quelque part vers là, le trade. Ça c'était pas mal les gars, je suis fier de nous. On l'a pris en live. Hein. On a un trade à 3878, un truc comme ça. Je l'avais partagé dans le Discord avec les autres trades les gars. Donc enfin, tout se passe bien pour le moment. Tout se passe bien. Donc on n'a pas eu le rejet sur les 61.8. On n'a pas eu le rejet non plus sur les 75. Il faut pas repasser en dessous par contre. On n'a pas eu le rejet sur les 4110, ce niveau-là qui était important. Donc pour le moment, vous avez vu, vous avez votre V-bottom pour le moment. Donc V-shape. Et je m'attends du coup à un ETH qui vient déjouer ce Fibo, se réinstaller au-dessus et réintégrer la value les gars. Et là, que la fête commence les gars. Là on repart les gars. Là on peut dire officiellement on est reparti sur ETH si on réintègre la value, ok? Et la value low elle est à 4250 à peu près. C'est le prochain niveau à surveiller. Donc vous avez déjà le high ici les gars parce qu'il faut pas oublier qu'il y a de la liquidité dessus, hein, au-dessus des 4230. Donc il faut pas avoir des rejets ici non plus. Il faut pas avoir des rejets non plus ici les gars. Sur les 0.886, là on est là actuellement. Si on n'a pas de rejet ici et si on n'a pas de rejet ici les gars, on réintégrera la value. Il faut pas se faire rejeter non plus sur la value low. Intéressant également à 4250. Et sinon les gars, s'il n'y a pas de rejet entre temps et qu'on arrive à réintégrer la value, on visera les gars le prochain level pour moi, là où je vous ai dit que je vais TP, c'est dans cette zone là. Ok? Juste avant la value high. Mais si les gars vous avez un ETH qui arrive à travailler tout ça sans aucun rejet, sans aucune difficulté les gars, je viserai les ATH. Et on continue les gars. Vous avez vu? Vous dézoomez les gars. Vous aviez votre range ici les gars. Ouais, vous avez votre range ici les gars. Votre déviation les gars. On réintègre pour aller faire un ATH. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go les gars! Let's go! Comme ici les gars. On dévie un peu et on continue les gars. Let's fucking go les gars! Et on reprend. Maintenant les gars, comme dit, il faut juste pas avoir des rejets avant. Avant la réintégration de la value. Petite séquence sur ETH également. Est-ce que vous avez des questions les gars? Je trouve que on a de l'énergie là ce lundi. Mais je suis content ici les gars. Je sais pas vous mais ouais, on a bien mérité ces langues les gars. On les a travaillées ensemble. Maintenant, on attend la réaction du marché, ça a déjà commencé les gars. Et on va viser les gars tout ça ensemble. On va continuer d'analyser tout ça ensemble les gars, on va continuer de faire le suivi ensemble jusqu'à la fin les gars, jusqu'à la fin. Let's go les gars, let's fucking go les gars. Putain, je suis hypé les gars. Je suis hypé. Vous savez pourquoi les gars? Parce qu'en fait c'était nos plans les gars, et on les a juste respectés jusqu'au bout les gars, et ça paye à chaque fois. Ça paye les gars à chaque fois, donc je suis fier de nous les gars. Quand tout le monde devenait bear ici les gars, nous on était en train de long. Ici les gars. Et je vais pas dire, hein, on a déjà commencé à long ici les gars. Ça a pas marché. Ah, pour le moment ça marche. Suivons tout ça ensemble parce que rien n'est fait encore, ok? Voilà les gars. ETH to the moon, ouais, moi je suis bull. Vous savez les gars, je reste bull sur ETH, donc ça bouge pas les gars. C'est pas parce que ça dump comme ça que
qu'on a flip bearish, les gars. Pendant tout ce temps, on n'a jamais flip bearish. Hein. Donc, les niveaux, ils étaient là, les gars. La VWAP, encore, on disait, bon, si ça s'arrêtait pas ici, on voulait lui donner une chance sur la VWAP. Mais il est pas allé la chercher. Mais nous, on a déjà long ici, les gars. Donc, voilà. C'était en avril, je crois. Ouais, c'était en avril-mai, je crois, quand j'étais en congé. Oh, putain, le ETH qui break. Let's fucking go, les gars. ETH qui break en live, les gars. On le voit pas bien parce qu'on est en daily. Les gars, il faut pas suivre les 4230. Putain, on parle, les gars, mais regardez-moi ça, les gars. On va aller surveiller la data, là. Ah, l'open interest qui continue de chuter, les gars. Mais bon, ce qui est positif ici, c'est le CVD spot qui monte. Depuis, en vrai, on a posé un bottom hein, sur le CVD spot. Ça achète pas mal, je sais pas qui, mais on va aller voir après. Ça doit être Coinbase encore, c'est fou. Ensuite, ça long également pas mal. Mais il y a plein de shorts qui galèrent ici. Hein. Il y a plein de positions short qui se ferment. On break pas mal, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, avant. Commencez pas trop à devenir déjà bear sur les alts. Pour le moment, la réaction, elle est pas ouf, mais là, on est en 5 minutes. Et je vais aller voir juste ce que ça a fait sur la BTC dominance. Ouais, ça va, les gars, ça va. Ça va, les gars. Préparez-vous, les gars. Je pense qu'on se rend pas compte, mais on va lancer quelque chose ici, les gars. les gars. On va lancer quelque chose ici, les gars, sur ETH. Hey, quand ETH il run, les gars, les gars, t'as peur. Vraiment. Quand ETH run, les gars, t'as peur. Donc, fais gaffe. Hein. Sur iBlock, on voit des ventes de tout le monde, sauf les whales. Let's go! Ça, c'est les petites mains qui vendent. Let's go, les gars! Let's go la team! Putain, les gars, l'énergie du lundi, les gars. C'est fou comme ça change, hein. L'énergie du café, ouais, l'énergie du pre-workout et de ETH qui pump, les gars. Let's fucking go, les gars. Let's fucking go, les gars. Incroyable, les gars. Mais bon, préparez-vous, les gars. Il y a des streams qui arrivent, plein de journées. Il y a des choses qui arrivent. Mais dites-vous, les gars, qu'il y aura une pause dans 2 semaines à peu près. J'en parlais déjà il y a un petit moment, déjà. Donc, ouais, on va peut-être arrêter les lives pendant 1 semaine. Dans 15 jours, les gars. Ok? Mais je continuerai à post des updates dans le Discord. Mais il n'y aura pas de live, les gars. Vous allez kiffer, les gars, le retour. Vous allez kiffer le retour. J'en dis pas plus, les gars. Ok? Oh, ça annonce des changements. Let's go, Merlin. Il y aura la backcam, les gars, qui va arriver bientôt. Ça sera pas tout de suite après, mais il y aura déjà des changements après. Mais il y aura la backcam, les gars. La petite caméra, là, au plafond, les gars. Comme ça, vous allez me voir danser, les gars, quand je prends les trades. Comme ça, vous allez me voir également concentré quand je prends mes trades, les gars. Parce que, les gars, aujourd'hui, les gars, vous me voyez pas, là, quand je prends les trades et tout. Vous voyez que le loup, là. Avec ses bêtises, avec la gueule ouverte tout le temps. Mais demain, les gars, il y aura une backcam, les gars. Il y aura des sessions US ensemble. Les gars, on pump en live, hein. On pump en live, les gars. Il faut pas suivre le niveau gris, là. À 4230, hein. Je vais pas avoir un rejet, les gars, ici. Hein. Il est en pétard ETH. Mais oui, les gars. On commence à avoir des pumps ici, les gars. Donc, devenez pas bear, les gars. Il y a Oki, les gars. Il y a Peak également. Oki, ça a craqué, les gars. La zone qu'on voulait justement avoir des rebonds dedans. Ouais. La zone où on voulait avoir des rebonds, les gars. On a eu un rebond ici, mais ça a duré 1 journée, les gars, et on l'a ravalé. Maintenant, ça devient résistance. C'est pas ouf. Le rejet sur les 0.11.4, là. Si les 0.25 cèdent, les gars, je verrai bien un retour sur les 0.38.2. Si ça tient pas, les 0.50, les gars. Et t'as pas envie de revenir là-dedans. Parce qu'il n'y a plus rien après. Ce qui a été fait ici, c'est clean. Donc ouais, moi en vrai, le Oki, je le vois déjà venir chercher les 38.2 et ce level là, la liquidité, et repartir.
si ce scénario-là ne marche pas, si jamais ça marche pas, les gars, je crois que ça va pas marcher non plus. Et on va tout remettre en cause ici. Donc si jamais ça marche pas, les gars, je viserai les 61,8. Et pas celui-là. Ok? Scénario 1, scénario 2, les gars. Sinon, la cave. Scénario 3. Prenez ce que vous voulez, les gars. Moi, je suis toujours dedans. J'ai rechargé dans la zone ici. Ça m'a fait monter mon prix, mais c'est pas grave. Là, vous avez vu la FVG Weekly, là? Le rejet qu'on a eu dedans, donc c'est pas ouf pour le moment. C'est des small caps, les gars, donc il faut faire gaffe. On l'avait déjà dit. Quand ça se met à retracer, c'est horrible, quoi. Peut-être on n'est pas loin d'un petit rebond ici, donc dramatisons pas la chose. Ouais, les gars, c'est le début de semaine. J'ai pas envie d'être fatigué déjà le mercredi, jeudi, quoi. Il faut au moins qu'on tienne au moins il faut qu'on tienne au moins jusqu'à fin de semaine, quoi. Merde! Putain, les gars, je viens de passer la Spiro et tout avant. Je viens de passer la Spiro, les gars, avant. Putain. Je vais tomber une framboise, les gars. Avec plein de flocons d'avoine par terre. Putain, dégueulasse. Dégueulasse, les gars. On va tous moon ou quoi, là? On commence à TP un peu parce que là, il commence à y avoir des news bullish, là. On commence à TP déjà un peu ou c'est comment, les gars? Attends. Attends, je vais aller voir ça. Mais si on n'arrive pas là avec les 4230, hein. Vous voulez vraiment analyser l'atome, les gars? Ou c'était une blague? Bon, heureusement, on a eu le rebond sur la VWAP, les gars. Parce que, je sais pas si vous avez suivi, on avait dit qu'il y avait de la liquidité ici, hein. Donc, si jamais ça débordait ce niveau, les 185 000, on allait avoir, les gars, une cascade ici, hein. Et j'avais dit que je longuerais pas avant les 165, voire les 155, le sol. Et les gars, si jamais le sol il descend ici, et si jamais, les gars, quand je dis je le longue, ça sera pas pour aller jouer de la TH, hein. Non, non. Ça sera pour jouer quelque chose comme ça, les gars, hein. Max. Si jamais le sol, les gars, il redescend ici, hein, pour une raison ou pour une autre, je vois ça, les gars. Vous savez que je suis boule sur les altes, hein. Mais si jamais le sol il se met à... Si jamais on commence à avoir des cascades ici, hein, tu remettras tout en cause, les gars. Vraiment, toute la tendance. Et là, si jamais je rentre, c'est juste pour un scalp. Et je vais déjà commencer à chercher des shorts sur le sol. Mais ça, si jamais le sol il redescend à 160, par contre. Là, on n'y est pas encore. Ok? Ça, c'était l'idée du trade si jamais ça devient catastrophique sur le sol. Parce que là, il a frôlé la catastrophe, les gars. Ok? Ici, il a vraiment frôlé la mort, Solana. Heureusement, il a rebondi ici. Maintenant, je veux voir le sol. Je veux vraiment qu'il continue à clôturer des bougies daily au-dessus des 38,2. Et au-dessus de ce P aussi, là. Donc, au-dessus des 202, quoi. Si on commence à perdre les 202, les gars, ça va pas sentir bon sur le sol, ok? Si on commence à faire ça, les gars, cascade, on va tenter un scalp, et surtout, on va tenter le swing short sur le sol. Pour aller à la cave ensemble. Ok? Ça, c'est le scénario catastrophe. Maintenant, les gars, si on commence à avoir des clôtures daily du sol, enfin, sur le sol, pardon, au-dessus des 38,2, let's go jouer les ATH. Les 0,25. La value high. Putain, si on regagne la value high à 224, les gars. On reprend. Hein. Ok? Ça va bien, tu me fais peur quand tu parles du sol comme ça. Non, non, on se prépare juste, Kakiraz. Tu connais un petit peu le principe de la chaîne. Je reste boule moyen long terme sur les altes. Ça va pas bouger, les gars.
Heureusement, on disait heureusement il s'est arrêté ici sur la VWAP. T'as vu la précision? Sur la VWAP? Mais s'il se met à dump, en fait t'as toute cette liquidité en fait. Et donc en fait ça fera de la... En fait t'auras de la cascade ici. Si on fait ça, je pense pas qu'il aura genre la force pour reprendre. À voir hein. Bah non, on n'en est pas encore là. Hein. On est loin les gars. Solana il reprend pour le moment. Donc prochain objectif pour le sol, pour moi, c'est... C'est les 210. Enfin, rester au-dessus des 210, pardon. Donc là, on est à 214. Donc, rester au-dessus de ce niveau-là, les 209. Au-dessus des 38,2 également. Et ce P aussi. Donc, je tolère le Solana. Je lui tolère cette zone-là, tu vois. Regarde. Faut pas se mettre à perdre cette zone. Ok? Sur le sol. On daily, les gars. Ça, c'est vraiment la zone qu'il faut pas perdre. Parce que sinon... Ouais, je le vois bien aller plus bas. S'il maintient cette zone, les gars, on est bon pour aller faire des ATH. Hein. Ok? Ouais, et tu te rappelles, Kakeras, quand on disait quand t'as une crypto qui est forte, un jour ou deux, elle finira par devenir faible. Je sais pas si tu te rappelles. Si on passe du temps ici, on est boule, les gars, sur le sol. Et on peut reprendre. Ok? Et pour le moment, si vous voulez mon avis, je privilégie ce scénario. Voilà, si ça peut vous rassurer, les gars. Mais il peut se reprendre. On peut avoir un V-bottom comme ce qu'on a eu pour le moment, comme ce qu'on est en train de faire sur ETH. Je le vois bien faire ça. Et ça, c'était juste, en fait, en vrai, juste un mouvement pour brain tout le monde et on repart. Et je pense qu'on a déchargé pas mal les open interest, on peut aller les voir après si vous voulez. Les gars, c'est pas parce que je vous dis, ouais, il y a moyen d'avoir un mouvement cascade ici que ça va forcément être le cas. Non, non. Ça se trouve, je me trompe, les gars. Hein. Mais moi, je me dis juste, en fait, les gars, si on revient chercher les 185, on va pas s'arrêter ici. Hein. Ok? On va pas s'arrêter ici. On va malheureusement chercher tous ces lots, les gars. Jusqu'ici. Hein. Putain, vous l'imaginez, les gars, un sol à 156? Ici, je peux tenter un scalp, les gars. Mais pour aller plus bas. Ah, et là, les gars, le bear market tant attendu. Surveillons les prochaines bougies daily, les gars, sur les alts. Pas besoin de commenter des bougies de 30 minutes, de 1 heure, de 2 heures et tout. Les gars, on continue à analyser tout ça comme ce qu'on a fait jusqu'ici, les gars, tous les soirs ensemble, les gars. Ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Et ouais, il faut pas se faire avoir, les gars. Ok? Restons concentrés, les gars. C'était un très bon live, les gars. Merci beaucoup, la team. Prenez soin de vous. La partie la plus triste, les gars, du stream. Les gars, il y a les émotes. Testez-les, les gars. Mets-toi en lombo, let's go. Let's go. Attachez les ceintures, les gars. Les gars, je vous aime trop, les gars. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain, les gars. Let's fucking go. Bonne soirée, les gars. Bonne nuit. Tradez bien. Et à demain, la team. Ciao, ciao.